Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV pour un nouveau podcast niveau intermédiaire B1, B2. On vous rappelle que si ce podcast est trop difficile, vous pouvez cliquer ici en haut à droite pour obtenir la version plus simple pour les niveaux A1+, A2 sur la même thématique. Et la thématique, justement, aujourd'hui, c'est en Suède, le congé parental. Alors, qu'est-ce que c'est l'information principale? Regardez. Si les députés français réfléchissent à améliorer le congé parental, c'est-à-dire la période que l'on vous donne de vacances qui sont payées pendant laquelle vous devez vous occuper d'un nouveau-né, d'un enfant, les mères et pères suédoises, quant à eux, se partagent 480 jours à 2 entre les 2 personnes. Ils ont plus de 1 année puisqu'on a 365 jours dans une année, ce qui est énorme. Attention, avec une rémunération équivalente à au moins 80 de leur salaire. C'est-à-dire que 80 de leur salaire pendant 480 jours, c'est le minimum qu'ils peuvent toucher sans travailler uniquement car ils doivent s'occuper de leur nouveau-né. Bien évidemment, les entreprises s'adaptent et les papas poussettes, les papas qui vont pousser la poussette avec le bébé à l'intérieur, sont nombreux. Une citation, c'était celle de Amanda. Voilà ce qu'elle nous dit. Je peux vivre ma vie, payer mon loyer, c'est-à-dire payer la quantité d'argent pour la location de son logement et rester une femme indépendante, souligne Amanda. Nous donnons naissance à la prochaine génération. Ils devraient nous payer plus pour faire cela avec notre corps et pour tout le reste. Alors, ils devraient nous payer plus. On imagine donc qu'elle fait référence aux autorités, au gouvernement suédois. Elle en est à son 10e mois de garde du petit Nicolas, mais contrairement à beaucoup de personnes croisées, ne dépeint le tableau en rose. Le travail commence à me manquer un peu parce que là, c'est le parc, les couches. Ne pas savoir si on est lundi, mercredi ou samedi me pèse également. Alors, beaucoup de vocabulaire très intéressant ici. Elle en est à son 10e mois. En être à un point, ça signifie avoir passé une quantité de temps. Ça nous permet de définir où est-ce que l'on se trouve à un moment donné. On pourrait par exemple dire: «Oh, aujourd'hui, je n'ai pas arrêté d'envoyer des mails. J'en suis à mon 150e. J'en suis à», ça veut dire j'ai déjà réalisé l'envoi de 150 mails. Elle en est à son 10e mois, ça veut dire 10 mois ont passé. En être à plus un moment. Contrairement à, quand on veut exprimer une opposition, hein, contrairement à quelqu'un, contrairement à d'autres personnes croisées, elle ne dépeint le tableau en rose. Alors, peindre ou dépeindre un tableau en rose, ça veut dire que on voit les choses de manière positive. Mais attention, ici, elle dit, elle ne dépeint le tableau en rose. Ça veut dire que tout n'est pas parfait. Puisque pour nous, les Français, vous savez, la vie en rose, ça veut dire la vie la plus belle, la vie la plus romantique, la vie la plus aboutie, le bonheur total. Donc, quand quelque chose n'est pas rose, ça veut dire que c'est quelque chose qui est difficile, tout simplement. Hein. Le tableau n'est pas rose, la vie est beaucoup plus difficile que ce que l'on peut imaginer. Hein. Les couches, il faut changer les couches des petits-enfants puisqu'ils ne peuvent pas aller aux toilettes tout seul. Et autre expression intéressante, ne pas savoir si on est lundi, mercredi ou samedi me pèse également. Quelque chose qui me pèse, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Oh, mon travail me pèse, mon travail est difficile pour moi. Ah, ma relation sentimentale me pèse énormément. Cette relation, elle est difficile pour moi. Ne pas voir mes amis me pèse énormément. Ne pas voir mes amis, c'est difficile pour moi, hein. Me peser ou peser à quelqu'un, être difficile pour quelqu'un.
À vous maintenant, on aimerait beaucoup que vous répondiez à ces questions dans les commentaires de ce podcast. La première, d'après vous, quels sont les avantages et inconvénients de ces congés très longs? La deuxième, pensez-vous que le travail puisse vous manquer comme Amanda? Alors pour vous aider un peu à débloquer cette situation de production, je vais également répondre à ces questions. Donc, d'après vous, quels sont les avantages et inconvénients de ces congés très longs? D'après moi, l'avantage principal de ces congés très longs, c'est que l'on a réellement le temps de passer du temps avec nos enfants et de par mon expérience personnelle, dans ma famille, c'est vrai que mon père, moi, travaillait quand je suis né et donc j'ai passé très peu de temps avec mon père quand j'étais enfant. Après, heureusement, on a passé beaucoup de temps ensemble, mais j'ai aussi beaucoup d'amis, français, qui m'ont dit qu'ils ne passaient vraiment pas beaucoup de temps avec leurs enfants, puisqu'ils devaient travailler et puis quand après on a peut-être un petit peu plus de temps, les enfants sont plus grands, ils ont leurs amis, ils ont pas forcément envie de passer du temps avec nous. Donc l'avantage principal, c'est vraiment, pouvoir passer du temps avec nos enfants et être payé, recevoir, toucher notre salaire pour quand même pouvoir vivre normalement et se faire plaisir. Est-ce qu'il y a un inconvénient pour moi? Non, je pense pas qu'il y ait des inconvénients, ici dans cette, situation, mais j'aimerais beaucoup connaître votre opinion, pour savoir si vous voyez quelques inconvénients à ces congés, trop longs. Deuxième question, pensez-vous que le travail puisse vous manquer comme Amanda? Alors cette question par contre, j'aurais tendance à dire oui. Pour une raison très simple en fait, c'est que moi j'adore mon travail. Je pense que mon travail est une continuité, de ma vie, tout simplement, puisque moi je suis une personne très, extravertie, j'aime beaucoup, parler avec beaucoup de monde, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes et mon travail me permet, de faire, cela, et je pense aussi cela parce que j'ai la chance de pouvoir prendre de très, très longues vacances. En général, je prends 3 ou 4 mois de vacances dans l'année et c'est vrai que pendant ces f quand il y a une période très, très longue de vacances, j'ai la sensation que mon travail me manque. Alors je travaille seul, donc c'est pas forcément les relations avec mes collègues de travail qui me manquent, mais plutôt non, le travail de base, partager du contenu, créer du contenu, être avec vous sur les réseaux sociaux, et faire ces podcasts. Donc, voilà, ma réponse à ces 2 questions. J'ai hâte de voir les vôtres. Je vous rappelle que si cela vous intéresse, vous pouvez devenir membre de French School TV et profiter de très, très nombreux avantages à un prix qui est totalement ridicule parce qu'on veut absolument créer une super communauté et vous offrir le meilleur du meilleur du meilleur au prix le moins important. Vous avez toutes les informations dans la description, de ce podcast ou sur YouTube en cliquant ici en haut à droite. Merci à tous, on espère que ça vous a plu, on attend vos commentaires et n'oubliez pas de mettre un super j'aime et de vous abonner, ça fait toujours super plaisir et en plus vous recevrez toutes nos vidéos. Merci à tous et à la prochaine. Salut, salut.